Salut tout le monde, Maxence Mounier pour Virtual Devol. Bien content de vous retrouver pour ma deuxième review invitée, guest review comme on dit en français. Vraiment content de ma première expérience, donc vous risquez de me voir un peu plus souvent si Samuel le veut bien évidemment. Écoutez, aujourd'hui c'est Daredevil de Sideshow, une premium format, sortie il y a quelques semaines maintenant. Cette statue fait partie du renouveau un peu qu'a lancé Sideshow dans les derniers mois avec des super-héros remis un peu au goût du jour. On a eu notamment Captain America, Black Widow. On en a quand même pas mal qui s'en viennent. C'est des héros qui ont été faits quand même et refaits dans le passé. Mais là, ils ont apporté un petit plus au niveau du costume, de la pose, du look en général. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc, on va commencer avec la description de la boîte. La boîte, super belle boîte, ok, aux couleurs évidemment du démon de la cuisine de l'enfer. Ça se traduit mal en français, mais c'est ça, hein, le Devil of a Hell's Kitchen. Donc, en avant, on a c'est ça, la statue, ok. Sur le côté, on a Daredevil, tout simplement, avec en fond là, la ville, le Hell's Kitchen. Donc, sur un fond rouge, noir, et un rouge un peu plus foncé. En arrière, le logo de Daredevil, sideshow.com. De l'autre côté, la même chose. Sur le dessus, le logo de Daredevil, encore une fois. Et sur le dessous, je pense qu'on n'a pas grand-chose non plus. Oui, c'est ça. Sideshow avec mon numéro 050 sur 750. On va passer au contenu de la boîte. On commence le déballage avec, devinez quoi? La base. La base qui représente ici la devanture d'une chapelle, très probablement. Une chapelle en très mauvais état, ok, hein, qui a subi les ravages du temps. On a une fenêtre brisée, super bien représentée, ok. On voit ici vraiment bien le bois pourri, rongé par l'humidité. On a ici la vitre. C'est translucide, hein, vous verrez un peu plus tard, là, mais c'est vraiment translucide, c'est très probablement du PVC. Donc oui, non, c'est super beau, c'est super bien fait. Attention, ça pique, hein. Je me suis fait avoir en déballant, j'avais pris, poup, comme ça, je te dis que je faisais pas le malin. Non, c'est vraiment super bien fait. La pierre est super bien peinte. Le béton, la différence entre le béton qui maintient les pierres et la pierre en tant que telle est vraiment bien réalisée aussi. Les fissures, regardez un peu ça, là. Fissures dans la pierre, les colonnes qui sont abîmées, qui sont brisées ici aussi. Non, c'est super beau. Sincèrement, c'est le style de base qu'on peut échapper à terre, briser quelque chose, et ça paraîtra même pas. Donc c'est cool, hein, comme features, comme on dit, hein. Non, mais c'est beau, ça a de la gueule, hein, garder un peu la pierre ici, rouillée, un peu rouillée par le temps. Non, vraiment impressionnant, impressionné. Vraiment, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Ensuite, ensuite, on passe au corps de Monsieur Matt Murdock. Je vais la mettre sur la base pour pouvoir vous la montrer. On a deux petites pins ici, une pin, espèce de plot ici d'alignement avec une pin d'assemblage. Ah, puis faire attention, mettez d'abord le pied avec le gros plot et après vous mettrez la pin dans la... Voilà, ok. Le corps de Monsieur Matt Murdock ici. Alors lui, là, lui, il en a fait couler de l'encre. Oh, que les gens étaient pas contents. Et c'est trop noir, et il n'y a pas assez de rouge, et blablabla, et c'est quoi? Écoutez, moi je pense qu'on s'est aligné vers le costume de la série Netflix, ok, qui a été lui aussi mis à jour. Là, c'est sûr que Daredevil, de base, là, c'est tout rouge. Ok, c'est tout rouge, il n'y a pas de noir, il n'y a rien. Là, Netflix est arrivé à poser son style sur le costume. Et je pense que là, Ian McDonald, je pense l'artiste en charge de cette statue-là, qui est d'ailleurs en charge de pas mal de nouvelles statues, hein, chez Sideshow,
dont le dernier Lobo, là, la maquette qui est en précommande. Lui est allé, s'est dit, ah, allez, on va casser un peu ça. Tout le monde a la même statue, là, tout le monde a le même costume, tout rouge. Il y a eu combien de statues qui ont été faites avec le même costume? Donc là, on va faire un petit peu de changement, ok? Hein, c'est comme un artiste hein, qui est toujours un artiste de musique, toujours dans le même style de musique. Puis un jour, il va changer. Puis les gens ils vont pas être contents, il y a des gens qui vont être contents, puis s'ils ne changent pas, il y a des gens qui vont être contents, puis il y a d'autres gens qui vont pas être contents parce qu'ils font toujours la même chose. Dans tous les cas, il n'y aura jamais personne de content. Mais moi, je peux vous dire que je suis très content. Sincèrement, là, le costume, ok, c'est super bien fait. Ok. L'espèce de shading qu'ils ont mis au niveau du soute de cuir rouge, le shading noir. Waouh, moi j'adore ça, là, sincèrement. Ça change une couleur rouge toute uniforme, sans ombrage, sans forme, sans rien. Non, je trouve ça, c'est plus vivant, je trouve, moi, comme costume. Puis sincèrement, hey, Sideshow, là. Wow, la peinture, et j'en ai des autres de Sideshow là où vraiment l'application de la peinture, les détails et tout, c'est vraiment, comment dire, un peu scrap là, comme on dit au Québec. Mais celle-là, là, mais regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Ce cuir super bien représenté, hein, c'est que de la résine, hein, on n'a rien là. Euh, ouais, c'est de la résine aussi, les Billy Club aussi. Ouais, tout en résine. Non, c'est super bien fait. Le logo aussi en noir, mais c'est vraiment cool. Non, sincèrement, bel job. Ça fait quelque chose de beaucoup plus vivant. Ok. Ici, toutes les straps qu'il y a sur le costume. Non, c'est que de la résine, que de la peinture. Non, c'est vraiment, vraiment bien fait. De loin, hein, on peut s'y méprendre, hein, mais l'effet texturé ici, on dirait de espèce de spandex, là, je sais pas ce que c'est, là. Parce qu'ils ont voulu représenter un truc synthétique, mais c'est super bien fait. Non, c'est cool, là. Sincèrement, c'est... Ah, bel job, Sideshow, bel job. Ok, prochain item disponible dans la boîte, ce sont les têtes, ok? Moi, j'ai deux têtes. J'ai oublié de le mentionner, c'est la version exclusive. Ce qu'elle a de différent par rapport à la version collector, c'est qu'elle a une tête de plus. La tête que je vais vous montrer, c'est donc la tête de la version exclusive. Vous ne l'aurez pas si vous achetez la version collectors. Donc la tête en question, c'est une tête de Matt Murdock, les dents mal lavées, pas content, la grogne aux lèvres et fraîchement rasée. Bon, alors c'est ça que moi je regrette beaucoup sur cette tête-là. C'est l'application de la peinture au niveau des dents. On dirait plus que c'est sale qu'autre chose. Et il me semble que le Matt Murdock, eh ben, il a une peau bien trop parfaite pour être d'un super-héros. Pas d'égratignure, mettons que tu te prends 2-3 tapes sur la gueule, ça paraît au fur et à mesure du temps. Euh, Matt Murdock dans la série Netflix, mettons que oui, ça paraissait au fur et à mesure des saisons. Là. Il en prenait plein la gueule et puis ça laissait des traces. Là, non, fraîchement rasé, pas un poil sur le menton, pas d'égratignure. Bon, en tout cas, moi j'aurais aimé ça avoir un peu plus de vécu sur son visage. J'aurais aimé ça, c'est ça. Avoir quelques traces que, dans le fond, Matt Murdock, c'est pas un super-héros qui se régénère. Là. Ça reste un être humain, ok? Avec des facultés, certes, mais qui saigne. Ok? Donc s'il saigne, c'est qu'on peut le tuer. Donc, c'est ça. Je voulais peut-être avoir un peu plus c'est ça, de vécu sur son visage. Sinon, vous allez le voir en close-up à côté, mais c'est ça. Au niveau de la peinture, super bien appliquée. Les petites cornes sont là. Au niveau des yeux, un effet brillant sur les yeux que j'aime beaucoup. Surtout si, vous voyez, avec une petite lumière, on dirait qu'il y a des flammes qui sortent de ses yeux. Non, je trouve ça vraiment cool. On a un casque, vous voyez, sur le côté qui est pas mal. Ok, on dirait qu'il est fait main. Ok, comparé, je vais vous montrer après, comparé à la version Collectors. C'est ça, c'est un masque qui est un peu plus, on va pas dire cheapos, mais qui est fait, ouais, c'est ça, oui, on va le dire, un peu plus cheapos. Donc non, puis l'expression sur son visage, moi j'aime beaucoup ça, c'est un Matt Murdock là enragé qui va défendre la veuve et l'orphelin. Non, j'aime vraiment ça. Alors ensuite, la prochaine tête, c'est celle de la version Collectors, ok? Alors autant je reprochais à la version exclusive
d'avoir un Matt Murdock bien trop parfait, bien trop rasé. Alors, vous allez voir sur la version Collectors, c'est encore pire. Regardez-moi ça. Il est prêt à faire la pub pour Gillette. Non, ça, c'est, il a une peau, un grain de peau parfait, trop parfait. Euh, c'est ça, j'aime pas ça. Surtout que ah, ça fait un gros contraste avec tout le reste de la statue, mais il manque un petit peu encore, un petit quelque chose. Donc là, la différence entre les deux têtes, je vais vous les montrer en close-up, c'est ça. Donc on a l'expression de la bouche, évidemment, donc là elle est fermée. Aussi le masque, le casque qui est différent. Hein. On dirait que l'un est fait d'une technologie de plusieurs matériaux, alors que l'autre est juste cousu à partir de cuir. Euh, Niveau les yeux, c'est la même chose. Personnellement, je préfère la version exclusive, ok, un peu plus, comme dit Samuel, badass, donc j'aime ça, là. Ça va bien avec la pose. La tête de la version Collectors, il manque... Non, ça, je trouve qu'elle ne fit pas. Il manque un petit quelque chose. Ensuite, ce qu'on a disponible maintenant dans la boîte, ce sont la corde de Billy Club, ok, l'espèce de corde qui relie les deux Billy Club. Sideshow nous en ont donné deux. Je ne sais pas pourquoi. Probablement qu'ils doivent se briser avec le temps. Ils sont élastiques, c'est cool, parce que vous allez voir, on va pouvoir leur donner plusieurs poses. Puis deux petits capuchons à mettre sur les Billy Club. Ok. Si vous voulez pas utiliser la corde fournie. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage de la statue. Donc, au niveau de l'assemblage, on commence avec le corps. Alors là, je vous conseille vraiment d'aligner le pied droit au-dessus de son empreinte et de glisser après le peg dans l'autre. Parce que si vous mettez le peg en premier, vous serez plus capable après d'aligner le pied droit sur la base. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, les Billy Club. Alors là, ce qui est cool avec les Billy Club, c'est que il y a des petits aimants. Clap. Et clap. Voilà. Et tu peux leur donner un peu la pose que tu veux. Tu peux mettre ça en avant. Quand on va mettre la tête, on va pouvoir mettre en arrière. Comme c'est élastique, c'est cool, c'est ça. On peut un peu faire ce qu'on veut. Si vous voulez, si vous n'aimez pas l'élastique, on peut mettre juste les deux petits capuchons que voici, que voilà. Hop, hop, et le tour est joué. Personnellement, moi, je préfère avec la corde. C'est cool que Sideshow ait pensé à cette option-là. Moi, je trouve ça fort sympathique. Voilà. Ensuite, je vais vous mettre la tête exclusive. Excusez, je passe devant. Et voilà. Alors, corde en avant ou corde en arrière. Plusieurs options différentes, c'est vraiment, vraiment génial. Regardez-moi ça. Sincèrement, j'en ai pas hein, des statues de Daredevil. C'est ma première. Et je suis blasé. Sincèrement, je la trouve magnifique. Moi j'étais des personnes qui, personnellement, n'aiment pas le costume tout rouge, ok, sans rien. Euh, je trouvais c'était pas une statue vivante. Là, aïe, 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 aïe. Non, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, cette pose. Regardez-moi cette pose. C'est, c'est magnifique. Elle, elle est vraiment très belle. C'est pas une pose statique, c'est une pose dynamique, qui est prêt à sauter sur les méchants. Non, c'est vraiment cool. Ces différentes options qu'on peut faire avec le Billy Club aussi, je trouve ça fort sympathique. Et puis cette tête là, vraiment, bon, on va enlever les dents sales, mais sincèrement, non, c'est cool, j'aime vraiment ça. C'est magnifique, sincèrement. Pour ma première Daredevil, je suis plus que content. Le travail que fait Sideshow avec les statues, là, qui a plus il y a de statues, mieux la qualité est là. Je suis de plus en plus impressionné. Vraiment, là, non, j'aime vraiment ça. Donc, c'est vraiment une belle pièce qui va trôner fièrement à côté de mon futur Punisher, à côté de mon futur Elektra, à côté de mon Captain America et mes autres statues Marvel qui vont s'en venir sous peu. Non, sincèrement, ça pète, comme qui dirait l'autre.
C'est magnifique, c'est magnifique. Ensuite, je peux vous montrer avec la tête la version Collectors. Vous allez voir tout de suite la différence. Par ailleurs, la version exclusive est encore disponible, hein. Donc jetez-vous dessus, là, avant qu'il n'y en ait plus. Les gens étaient mitigés au tout début, hein, avec les photos. Ah, la couleur du suit, j'aime pas ça, blablabla. Ils ont dû rester aux couleurs de la version originale. Puis là, depuis qu'elle est sortie, ouh là là, l'engouement est ici. Donc, ouais, regardez, vous voyez que la tête de la version Collectors, ouais, je sais pas. J'aime moins ça. Ok, donc pour moi, ce sera la version exclusive. Donc, ben voilà, on va passer à la conclusion. Alors, au niveau de la conclusion, bah écoutez, pour moi, c'est une belle réussite. Ok, on a une belle statue d'environ 50 cm de haut. Là, pour vous donner une idée, j'ai mis à côté 5 canettes d'une boisson gazeuse non identifiée. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est à peu près la hauteur de 5 canettes. Ça rentre dans un Besta sans problème. Elle est assez légère quand même, il me semble, hein. De mémoire, elle fait à peu près 5-6 kg. Donc non, c'est une belle statue que l'on peut fièrement montrer, afficher dans son salon. Elle est au prix de 570 $ US. Ok, donc pour nous, en Canadiens, ça fait à peu près du 650-680 $. Plus shipping, plus la douane, évidemment. Pour vous, Français, je ne sais pas, j'ai pas assez d'expérience là-dedans pour vous donner un prix plus détaillé que ça. Donc, c'est ça, assez rapide normalement. Moi, j'ai eu quelques problèmes au niveau de la, au niveau de la traversée de la douane. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais l'attente en valait largement la chandelle. Non, c'est vraiment une super belle statue. Je vous la conseille vraiment. Surtout là, sincèrement, ce que font Sideshow, là, renouveler un peu ce qu'ils ont fait avec le Captain America et Black Widow, là, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait. Bon, la pose du Captain America laisse peut-être un peu à désirer, mais ce nouveau souffle que veut donner Sideshow aux super-héros, là, moi j'aime ça. Et aussi aux vilains d'ailleurs, mais non, j'aime vraiment ça. J'aime ce nouveau look qu'ils veulent donner. J'étais un peu marre de voir 50 fois la même statue de Daredevil à droite et à gauche. Là. Non, j'aime ça. J'aime ce nouveau vent qu'amène Sideshow. Je les encourage hein, carrément à continuer là-dedans. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour moi une belle réussite. Donc c'est ça, je vous la recommande clairement. Et puis écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ah, on fait un dernier 360. Allez, un petit dernier là, juste pour vous montrer que... Ah, oh là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah non, sincèrement là, c'est... J'ai hâte sincèrement à la Electra. Elle va être dans le même style la Electra, puis je sens que je vais être tout aussi dingue. Non, vraiment, c'est une belle réussite. Merci Sideshow, merci beaucoup. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci à Samuel pour l'édition, la publication et tout ce qui s'en vient avec. Puis bah écoutez, moi j'aime ça, donc ça se peut très bien que je revienne avec une autre vidéo, peut-être du Crash Bandicoot qui s'en vient. Là, mon replacement s'en vient la semaine prochaine, donc je serais plus qu'heureux de vous montrer mon Crash Bandicoot de First Four Figure. Donc sinon d'ici là, bah, portez-vous bien, puis à bientôt. Bye bye.